Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. La fameuse recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire des cebulasz. Alors, ce sont des galettes d'oignons. Alors, comme des petits pains à l'oignon, vous allez voir, c'est vraiment un régal. Hein. Donc, ça nous vient d'une ville de l'est de la Pologne, donc du sud-est de la Pologne, hein, Lublin, elle s'appelle. Et c'est une recette d'origine juive. Donc, bien souvent, les recettes polonaises ont trait avec la culture juive, car, voilà, c'est la Pologne, comme beaucoup d'autres pays, culinairement, est un mélange de divers pays, diverses religions, diverses cultures. Alors, l'Europe a donné à cette recette une IGP. Hein. C'est la 34e IGP qu'une recette polonaise a eue. Donc, c'est une recette, quand même, qui est assez connue en Pologne. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on la trouve un petit peu partout, hein, dans tout l'est de la Pologne. Hein. Mais il faut savoir qu'au départ, hein, comme je vous disais, hein, c'est vraiment Lublin et toute cette région. Hein. Voilà, c'est parti pour les ingrédients. On va commencer par la garniture. Alors pour cette garniture, il va nous falloir 2 oignons, de l'huile, alors une huile neutre, 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe de pavot. Alors moi c'est du pavot que j'achète comme ça, en grains, vous voyez. Hein. Donc on en trouve un petit peu partout maintenant, hein, c'est vraiment démocratisé. Avant on avait beaucoup de mal à en trouver, maintenant c'est bien plus simple. Donc je vous présente la garniture en premier, car elle a besoin de rester au frais entre 1 à 2 journées, une nuit même minimum je dirais. Alors en premier, on va découper nos oignons en dés. Et maintenant, en dés. On va faire blanchir nos oignons. Donc là j'ai de l'eau, je vais faire bouillir cette eau et je vais y tremper mes oignons, allez, 2-3 minutes. Et j'y dépose mes oignons. Donc j'attends la reprise de l'ébullition et je compte 2-3 minutes, Julien. Au bout de 2-3 minutes, j'arrête la cuisson et je vais mettre ma préparation à la passoire pour récupérer que mes oignons. Dans un récipient qui peut être fermé hermétiquement avec son petit couvercle, je vais mettre mes oignons. Donc chaud, mes oignons chauds, hein. Donc il faut que le récipient il tienne un petit peu la chaleur. Hein. Maintenant je vais mettre mes graines de pavot, mon sel, mon huile et je vais mélanger. Je vais fermer hermétiquement. Je vais attendre que ça refroidisse et je vais mettre tout ça au réfrigérateur pendant minimum une nuit et ça peut se faire 2 jours. Hein. C'est pas bien grave, ça peut être préparé à l'avance, hein, mais minimum une nuit. Si vous êtes un petit peu pressé, on peut le faire tout de suite. Hein. Vous le faites comme ça et vous préparez le reste de la recette, mais ça sera moins bon. Pour faire nos cebulasz, hein, donc la pâte de nos cebulasz, il va donc nous falloir de la farine. Là j'ai 500 g de farine blanche. J'ai de la levure de boulanger, j'en ai 50 g, hein, 2 petits morceaux de 25 g, du coup 50, un œuf, 60 g de beurre, une tasse de lait, donc là c'est un mug de lait tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, là j'ai du sucre roux, et 2 cuillères à café de sel. Donc on est bien d'accord que le volume de farine va correspondre à votre volume de lait. Hein. Donc si vous prenez un gros mug de lait, il va vous falloir un petit peu plus de farine pour arriver à une consistance de pâte identique. Allez, je vous montre tout ça. On va donc préparer notre levain, donc comme pour une pâte à brioche. Donc je mets du lait, donc un tiers à la moitié du lait. De toute façon, hein, le lait qu'on mettra pas là, on va le retrouver ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Le sucre, mes 2 briques de levure que je concasse, une bonne cuillère à soupe bien bombée de farine. Je mélange tout ça. Je me sers d'un fouet, c'est bien plus pratique. Faut bien racler le fond, hein, parce qu'en fait, la levure, elle se colle un peu partout. Hein. Alors, je sais pas vous, hein, dites-moi en commentaire, mais moi, je trouve que la levure, vraiment la levure de boulanger, c'est un des arômes des gâteaux polonais. Hein. Du plat sec, des choses comme ça. Je pense que, ouais, c'est vraiment, faut pas se passer de ça. Hein. C'est vraiment, on est vraiment sur l'essence. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais petit, quand je rentrais de l'école ou quoi, que ça sentait la levure, je savais très bien qu'il y avait du gâteau. Hein. On est plus en Pologne sur les levures comme ça naturelles que sur les levures chimiques. Mais dites-le moi en commentaire hein, si vous êtes plus levure naturelle, c'est-à-dire levure de boulanger ou levure chimique. Voilà, donc moi je vais placer ça dans un endroit chaud, pas trop chaud hein, et sans courant d'air. Hein. Je vais le couvrir et c'est parti, on se retrouve d'ici 5-10 minutes, le temps que ça lève. Je vais faire fondre le beurre dans mon lait tiède. Hop. Alors si le lait refroidit, surtout, n'hésitez pas à vous le passer un petit peu au micro-ondes pour que ça fonde. Donc maintenant, on va préparer la pâte. Donc là, j'ai ma farine. Je vais y ajouter ma levure. Vous voyez comme elle a bien gonflé.
Voilà, on va mélanger un petit peu. J'y verse mon lait et mon beurre. Ah, vous avez entendu, il y a peut-être un bout de beurre qui n'a pas fondu, mais c'est pas grave, hein. Il va bien se mélanger avec le reste, de toute façon, il n'y a aucun souci. Mon œuf battu. Et enfin, mon sel. Qui a disparu. Et enfin, mon sel. Voilà. Et on mélange. Alors, par rapport au volume de lait, comme je vous disais tout à l'heure, il se peut qu'on ait besoin d'un petit peu plus de farine ou d'un petit peu plus de lait. Bien souvent, c'est la farine. Bien souvent, on rajoute un peu de farine pour avoir une pâte qui ne colle pas aux mains. Donc, il faut que la pâte soit lisse et élastique. Donc, arrive un moment, il faut y mettre les mains. Donc là, vous voyez, la pâte, elle colle de trop. Je vais rajouter de la farine. Et je continue à pétrir. On va pétrir entre 5 et 10 minutes. Hein. Une fois la pâte finie, je la farine. Je farine mon récipient. Et je vais laisser reposer entre 1 heure et 1 heure et demie jusqu'à temps que la pâte double de volume. Alors, il faut faire reposer ça dans un endroit plutôt chaud et sans courant d'air. Donc moi, je vais couvrir avec un linge. Et alors, si vous avez un four avec un préchauffage vraiment très très faible, dans les 30-40 degrés, vous pouvez le laisser au four. Ou dans une pièce chauffée où il n'y a pas de courant d'air. Alors, au bout d'1 heure à 1 heure et demie, la pâte a doublé de volume. Donc, on va l'enlever. Et je vais la disposer sur un plan de travail fariné ou comme ici, une feuille de silicone. Alors je vous mets le lien en description, c'est bien pratique. Hein. Donc voilà, on met la pâte, on la dégaze. Si elle colle vraiment de trop, même là, hein, on peut très bien fariner le truc. Et je vais faire des boules de pâte. Alors des boules de pâte de cette taille-là à peu près. Vous voyez, je vous montre. Bon bah comme une grosse prune, une petite pomme. Ou des plus grosses ou des plus petites, hein, c'est vraiment comme bon vous semble. Donc je me retrouve avec 15 boules de pâte. Il faut que la pâte soit élastique, là elle l'est, vous voyez. Qu'elle revienne quand on appuie dessus. Là, c'est la bonne préparation. Maintenant, je vais donc façonner mes petites galettes. Donc, j'agrandis la pâte. Alors comme ça, hein, ou avec un rouleau, c'est aussi simple. Hein. Donc, 2 coups de rouleau, voilà. Voilà, comme ça là c'est bien. Je place après ma pâte sur une feuille de papier sulfurisé et on continue. Au centre de chaque cercle, je vais disposer un petit peu d'oignon. Et avec un jaune d'œuf et de l'eau, et un petit peu d'eau, je vais dorer le tour. Je mélange bien. Et on dore généreusement le tour. Et je laisse reposer mes petites galettes une trentaine de minutes, entre 30 et 60 minutes pour avoir une deuxième pousse. Et pendant ce temps-là, je fais préchauffer mon four à 180 degrés. Au bout d'une dizaine de minutes de cuisson, vous voyez, ça a bien gonflé, hein, ça avait déjà gonflé au préalable, hein, la deuxième pousse a fait son boulot. Ça commence à se colorer tranquillement. Il nous reste 10 minutes là-dessus, puis je vais plaquer et cuire les autres. Et voilà les amis, au bout de 20 minutes, hein, c'est parfaitement cuit. Hein. Alors je vous montre, hein, je vous en montre un. Hein. Donc on voit bien les oignons au milieu qui ont commencé à caraméliser, la dorure, et l'autre côté, vous voyez, qui est bien cuit, qui est impeccable. Alors on va en couper un, je vais vous montrer l'intérieur. Donc vous voyez, c'est assez épais, hein, ça fait vraiment comme une petite galette de pain aux oignons.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous on va se régaler avec. Alors rassurez-vous, c'est qu'une plaque. Il en reste 2 au four qui sont en train de cuire tranquillement. Donc je vais avoir 14, avec 500 g de farine, je vais avoir 14 petites galettes comme ça. Voilà. Donc comme je vous disais, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo polonaise jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.